Alors, te connaître, le cantique que vous avez chanté le dernier, ça ne pouvait pas tomber plus pile avec ce que j'ai à partager ce matin. Te connaître. Alors, te connaître. C'est tellement agréable de faire la connaissance de quelqu'un qui peut avoir un très grand impact dans notre vie. Et ce matin, on va commencer, donc, si on se rappelle un petit peu, le dernier message, j'avais pris cette photo-là, puis je me suis dit, parce que je pense qu'on aurait besoin parfois d'avoir des je ne sais pas comment appeler ça, aidez-moi quelqu'un, comment on appelle ça? Des post-it? Post-it. Des post-it, OK. Juste pour se rappeler, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'on est comme dans un temps qu'on oublie tellement d'affaires, et on a peut-être dû à cause des responsabilités qu'on a. Et parfois, quand je vois ça, je me dis, il faudrait vraiment que je commence à faire ça, moi aussi, m'en coller un petit peu, juste pour ne pas oublier, puis être capable de continuer d'avancer. Donc, la dernière fois, le dernier message que j'avais apporté, c'était non à l'orgueil. Et surtout, comme on avait vu des passages, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel. Fais attention à ça. Un autre passage qui disait, donc, prends garde de ne pas céder à l'orgueil. Et comment qu'on fait ça? Fait que moi, je me suis posé la question, comment qu'on fait pour céder à l'orgueil, pour être enflé d'orgueil? Bien, c'est bien entendu qu'on peut penser à ce que Jacques dit. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça commence où? Dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Ensuite, donc, il y avait cette deuxième photo qu'on avait. On a parlé de Nabuchodonosor. Et là, je me suis dit, je ne sais pas si c'est réellement à ça qu'il ressemblait, parce que c'est un personnage qui m'intrigue. C'était un des rois les plus puissants de l'époque de Daniel. Fait que je me suis dit, peut-être qu'il ressemble à ça, mais de toute façon, qui y ressemble ou bien qui y ressemble pas, ça ne me dérange pas tellement. Alors, c'est le prophète Daniel qui avait été voir le roi Nabuchodonosor, parce que le roi Nabuchodonosor avait pris l'habitude de pas, on s'en rappelle-tu? Il n'écoutait pas. Et vous vous rappelez, je vous en ai parlé, comment est-ce que vous vivez avec quelqu'un qui n'écoute pas. Qu'est-ce que ça vous fait, quelqu'un qui n'écoute pas? Attends un peu. Ça ici, comme ça, c'est beau, c'est bien. C'est d'autres choses, tu me le dis, mon ville. C'est que finalement, il reste que c'est vraiment, vraiment frustrant quand quelqu'un n'écoute pas. Et de voir qu'à Nabuchodonosor, à son époque, il y avait le roi qui lui a donné, c'était, je pense à Daniel, qui était vraiment riche en conseils. Et de voir que maintenant que Dieu encourage Daniel à aller voir Nabuchodonosor, parce que Dieu avait décrété quelque chose contre Nabuchodonosor. Et de voir que 12 mois par après, comme je vous avais partagé, il n'avait pas encore bougé, Nabuchodonosor. Alors, qui fait que il a complètement nié, premièrement, les paroles de Daniel, et puis il a fait fi du décret de Dieu. À ce moment-là, c'est certain que Dieu va agir. Si on met Dieu et qu'on le provoque, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Alors maintenant, il y avait des choses qui avaient été décrétées, et voilà maintenant, après avoir passé son temps d'épreuve, exactement comme Dieu l'avait dit, il dit maintenant, moi. Puis il prend la peine de se nommer Nabuchodonosor, le roi. Oh, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies. Parce que moi, mes œuvres, là, sont vraiment pas belles. Sont vraiment pas vraies, mes œuvres en tant que roi. Et toutes ces voix sont justes. Puis c'était là-dessus ça que Daniel l'avait repris. Alors, quand il a regardé ses propres voix à lui, considérant maintenant les voix de Dieu, c'est officiel qui n'arrive même pas à cheville de Dieu, on s'entend, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, et là où j'avais un passage qui m'avait touché beaucoup, parce que quand on n'écoute pas, puis une personne qui n'écoute pas, c'est vraiment à la base de l'orgueil.
Alors moi, maintenant, j'ai pris ça dans Deutéronome 17 et le verset 12, que la semaine passée, je n'ai pas partagé. Quand il dit « L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placez-le pour servir l'Éternel, son Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » C'est intéressant de voir que Dieu voit maintenant l'avenir. En voyant l'avenir, il voit son peuple aussi, puis il voit qu'il y en a qui, dans son peuple, n'écouteront pas. N'écouteront pas. C'est intéressant, on pourrait dire, hein, l'homme qui par orgueil n'écoutera pas. OK. Qu'est-ce qui va arriver? On va le lapider, on va le tuer, on va s'en débarrasser, on va l'enlever du milieu de nous. Alors, ce matin, Philippiens 3, le verset 1. Alors, comme qui est écrit, « Oui, oui, tu as bien lu, tu as un appel de Dieu dans ta vie. » Dans Philippiens 3, le verset 1. J'aurais été tenté d'aller un petit peu plus vite quand je me suis approché de ce passage-là, mais je me suis dit, non, il faut que j'arrête, il faut vraiment que je prenne le temps de le regarder. Comme il dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Alors, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je ne sais pas ce matin comment que ça résonne dans votre esprit, comment que ce verset-là s'expose dans votre cœur. Parce qu'on pourrait avoir toutes sortes de réjouissances dans le cœur. Au fond, oui, tu as bien lu. Il y a un appel de Dieu dans ta vie. Je pourrais vous dire, il me semble de voir Dieu qui est en train de dire, « You, les yeux vers moi, s'il vous plaît. Levez les yeux vers moi. » Il y a un appel. Puis il me semble que si on lève les yeux du cœur vers Dieu, réjouissez-vous maintenant dans le Seigneur. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors maintenant, le monde d'aujourd'hui, hein? Comment un chrétien peut-il permettre d'être joyeux au sein d'un monde si plein de tristesse? On est à l'aide et oui, on prend des pauses, tout ça. Il y en a un qui est en train de se noyer, c'est pas grave, on prend une pause, puis c'est vraiment agréable. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe. Et ça fait penser un peu à l'image qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'on observe les visages des gens qui nous entourent, il y a certains gens qui vont démontrer vraiment un visage qui est tellement lourd dans différents fardeaux. On pourrait rencontrer des gens maintenant qui ont le visage enflé, peut-être d'orgueil, puis aussi peut-être par le chagrin. Puis on voit aussi des signes d'égarement. On voit des signes complètement indifférents. Manque de compassion, manque d'amour, manque de support. Il pourrait y avoir des cœurs là-dedans ça qui sont colériques, qui sont amers. On s'en fout, c'est pas grave, regarde. Tant qu'à être égaré, on va rester dans l'égarement. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui du visage du chrétien? Qu'en est-il du visage du chrétien? Qu'est-ce que notre visage reflète aux yeux des gens qui nous entourent, qui nous voient vivre dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on reflète? Paul recommande aux Philippiens que le devoir de chaque chrétien est d'être joyeux. Il est dit qu'un chrétien au visage triste est la plus mauvaise publicité que l'on puisse faire pour le christianisme. Ah, j'ai déjà entendu un commentaire qui un jour m'avait vraiment fait mal au cœur. J'étais en train de travailler, j'étais dans une usine de pâte et papier, puis il y avait justement des chrétiens qui étaient dans une autre table. Moi, je venais juste d'arriver pour souper, parce que je travaillais sur un chiffre de 4 à minuit, puis à l'époque, oui. Puis il y avait justement une autre table qui avait des chrétiens,
Puis il y avait, je me rappelle encore de ce gars-là qui a vraiment planté des chrétiens bien comme il faut. Parce qu'il est arrivé et il dit, vous autres les chrétiens, ce que j'aime pas de vous autres, vous passez votre temps à parler des gens pendant le temps que vous essayez d'être heureux puis vous nous montrez des visages hypocrites pendant le temps que vous dites des choses que vous n'appliquez même pas dans vos vies. Wow! Puis c'est un inconverti qui a dit ça à des chrétiens. Ça fesse quand on entend ça. Et je vous le dis, j'étais en train de manger, puis ça m'avait attristé, mais j'ai dit, Seigneur, il a raison. Connaissant les gars, il a raison. Alors maintenant, quand on voit ça, et ça maintenant, on a vraiment besoin de s'arrêter, parce que vous savez, Dieu, dans sa miséricorde, il se peut qu'il, dans différents moments, qu'il va réjouir nos cœurs, puis je pense qu'il le fait. J'aurais pensé que j'aurais eu des amens là-dedans, ça, mais ce n'est pas plus grave que ça. Regardez. Alors, je crois vraiment que Dieu prend un temps de nous réjouir à travers tout ça. Mais il se peut que dans différentes situations, qu'il permette que nous puissions passer par la vallée des larmes. C'est possible. C'est très, 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 très possible. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi le fait que Paul vient et dit de se réjouir dans le Seigneur. Et non seulement ça, mais ce que j'aime dedans, puis ce qui est en train de me faire réfléchir pour le prochain message, c'est la deuxième partie. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Il y a une sécurité là-dedans, ça. C'est ça qui est en train de me faire réfléchir. L'importance de se réjouir dans le Seigneur, parce que vous allez voir comment est-ce que c'est sécuritaire, comment est-ce que ça va vraiment vous aider à vous tenir ensemble, à vous encourager ensemble, à vous édifier ensemble, vous affermir ensemble. Mais le monde aujourd'hui, je pense que le monde n'a pas besoin d'un fardeau plus lourd, parce que déjà le fardeau du monde est très lourd à venir à date. Et de voir maintenant, on en a la preuve, parce qu'il y en a plusieurs qui vont tomber dans la fatigue. Ensuite, mais non seulement ça, mais comment il y en a qui vont tomber dans la dépression? Et je parle du monde, là, mais regardez, là, on peut faire vraiment un beau parallèle avec les chrétiens aujourd'hui. Comment il y en a qui sont lasses, qui sont fatigués. Jésus pourtant le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon jour. Il continue à regarder un petit peu plus loin comment est-ce que si on pense maintenant à la fraude aujourd'hui, il y a tellement de fraude dans le monde. Ah, ça maintenant, hein, la violence. Et la violence, il y a des femmes qui se font battre et on en regarde. Elle a raison de dire, wow, c'est assez, c'est assez. À un moment donné, il faut que ça arrête. En quelque part, regardez maintenant l'injustice. On est dans un monde aujourd'hui qui a tellement d'injustice et nous-mêmes, ça commence de plus en plus à nous attaquer. Et là, maintenant, les couples qu'on retrouve maintenant dos à dos, les couples. Alors maintenant, comment que le monde peut trouver vraiment la joie? Y a-t-il vraiment de la joie dans le monde? Quand tu regardes ça aujourd'hui, on en parlait justement mercredi cette semaine, mercredi soir. Quand on regarde le visage du monde, quand on regarde, qu'on réfléchit à tout ce qui se passe dans le monde présentement. Mais vous savez quoi? Je me demande si toutes ces choses-là ne sont pas en train de nous atteindre en quelque part. Si ce n'est pas en train de venir voler notre joie. Alors maintenant, si moi, je ne prends pas le temps de me nourrir, alors toutes ces influences du monde-là auront une influence directement dans ma vie personnelle. Alors maintenant, est-ce possible que j'ai de la difficulté à me réjouir? Parce que dans le chapitre 3, il parle de la joie dans la communion. La joie dans la communion. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, la joie dans ma communion avec le Seigneur. Avec lui, uniquement avec lui. Mais maintenant, si j'ai perdu cette joie-là de ma communion, je dois comprendre pourquoi je l'ai perdue. Quelle en est la cause? Peut-être que je suis pour un temps dans la vallée des pleurs, c'est possible. C'est possible. Je suis peut-être dans un chagrin de cœur, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a des différentes choses qui me rendent incapable de me réjouir. Mais est-ce que ça devrait affecter ma communion avec Dieu, personnellement?
Alors, Paul nous parle du cœur. Réjouissez-vous toujours. Puis, il ne faut pas penser, lorsqu'on parle du cœur, hein, souvent, on a cette habitude de donner comme, je dirais, comme illustration le cœur. On fait signe que le cœur ici, mais c'est pas ça du tout, le cœur. Ça, ce cœur-là, c'est celui qui va pomper le sang partout dans mon cœur auquel j'ai besoin que ça puisse circuler. Alors, Paul lui-même, un petit peu plus loin, bon, il y avait encore cette même question-là qui revenait, comment on peut se réjouir? Alors ici, maintenant, dans Éphésiens 1, 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Alors, juste dans ce verset-là, ici, il y aurait tout un message à apporter. Et lorsqu'on regarde donc, Dieu lui-même peut illuminer les yeux de notre cœur, de notre intelligence, pour que l'on puisse vraiment, pour que l'on sache, que l'on comprenne l'espérance qui est attachée à notre appel. Et ça, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de comprendre toute cette espérance-là auquel nous sommes, je dirais, inondés. Et surtout, quelle est la richesse, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Je vais le développer un petit peu plus tard. Maintenant, quand on regarde le cœur, qu'est-ce que l'on doit penser quand que vous entendez parler du cœur? L'Éternel prend plaisir à ceux qui ont le cœur brisé. Celui-là? Non, ce n'est pas celui-là. On dit que le cœur, c'est le centre de toute vie physique et spirituelle. Le cœur, c'est la vigueur et le sens de la vie physique. C'est le centre et le siège de la vie spirituelle. Âme ou esprit, la source et le siège de tous les désirs, les envies, les buts, les efforts. Compréhension, faculté et siège de l'intelligence, de la volonté et du caractère, le centre de l'âme affectée et mise en mouvement dans un bon ou mauvais sens. L'âme siège des sensibilités, affections, émotions, désirs, appétits, passions, l'intérieur, le milieu, le centre de quelque chose, même ce qui est inanimé. Puis je me suis dit, comment on pourrait juste s'en rappeler d'une façon simple? J'ai pensé à une pomme. Pourquoi? Puis avez-vous remarqué que c'est le seul fruit, si je me rappelle bien, auquel on dit qu'il y a un cœur de pomme. Mais maintenant, le cœur de pomme, avez-vous remarqué quelque chose? Qui n'est pas situé entre la pleure et la pomme. À quelle place il est situé, le cœur de pomme? Il est en plein centre. Il est en plein centre. On ne le voit pas. Mais on sait qu'il y a un cœur de pomme. On sait qu'il y en a un là. Et quand on parle de cœur, c'est réellement tout ce qui est au centre de ma personnalité, de mon intelligence. Tout ce qui est au centre, comme qui est si bien mentionné, de mes sensibilités, affections, émotions, désirs, appétits, passions. C'est le centre. On va dire maintenant, il a vraiment à cœur parce que ça part justement du centre de son cœur. Et c'est ce qui va le faire bouger. Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, la joie dans la communion fait partie de ce merveilleux chapitre que Paul mentionne dans Philippiens chapitre 3. Et de voir qu'il partage justement de la richesse, de la communion, et de voir que Dieu désire de plus en plus manifester justement cette grâce-là, cette richesse-là, cet héritage-là dans le cœur des saints. Il veut la communiquer. L'héritage de Dieu, et on a accès à ce bel héritage. Maintenant ici, l'apôtre Paul est en prison. Et je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. Un homme de prière est en train maintenant d'avoir cette communion, cette relation-là personnelle avec son Dieu. Prier, ce n'est pas un fardeau. Prier, c'est une joie pour l'apôtre Paul, parce qu'il va présenter à Dieu des requêtes extrêmement précises et de voir que Dieu, dans sa grâce, va donner cet héritage-là dans le cœur des chrétiens de Philippe. Et ça, maintenant, ça va se répandre partout. Quand que Dieu nous remplit de son héritage sur le plan spirituel, on va partager.
On va partager vraiment qu'est-ce que Dieu est en train de faire, comment que Dieu est en train de me bénir, comment que le Seigneur est en train de prendre soin de moi dans telle et telle circonstance de ma vie. Comment est-ce que Dieu me donne la victoire sur le péché, la victoire sur le monde. On va avoir de quoi à dire. Et qu'est-ce que ça fait? Mais ça devient vraiment excitant, la prière. Vous savez, les mercredis, on est ici les mercredis, on commence à 7h30 et on se ramasse parfois à 6, 7, 8, 9, 10, pas plus. Ce que vous êtes le mercredi, qu'est-ce que vous faites le mercredi? Est-ce que vous nous avez oubliés? On a besoin d'avoir des gens qui puissent partager avec nous. Venez partager votre héritage sur le plan spirituel. Comment que Dieu vous bénit durant la semaine. Venez nous partager ça, qu'on se réjouisse dans la foi ensemble. Et ça, maintenant, ça devient joyeux pour une famille qui va se réunir et qui va partager qu'est-ce que Dieu qui est en train de faire. Et dans Philippiens 1,18, Paul dit qu'importe de toute manière, il dit que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et de voir que dans l'épître de Philippiens, il y en avait qui annonçaient Christ vraiment avec un esprit de dispute. Paul est en prison, puis il y a des chrétiens qui vont annoncer l'Évangile avec des belles dispositions de cœur. Il y en a d'autres qui vont annoncer Christ avec un esprit de dispute. Paul dit « Je m'en réjouis », parce que Christ n'est pas moins annoncé. Et ça, maintenant, c'est important, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont ici ce matin, que vous pensez que vous êtes peut-être nés de nouveau. Peut-être c'est pas le cas. Puis il y a peut-être des gens qu'on a des visiteurs. L'important, c'est de, comme l'Écriture le dit, de venir à Jésus-Christ. C'est tellement important de venir à lui. Puis pourquoi c'est important? Mais quand on regarde la condition dans laquelle nous sommes, on a besoin d'un sauveur qui puisse venir. On a besoin de quelqu'un qui peut pardonner tous nos péchés. Et c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous racheter à un prix tellement grand. Alors, il continue en disant, je suis persuadé. Regardez comment est-ce que dans la prière, les cœurs, comment est-ce qu'ils deviennent convaincants. Je suis persuadé, je le sais, je resterai, je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Et pour votre joie dans la foi. Un homme qui est en prison, puis on sait très bien qu'en prison, il se passe tellement de choses qui sont désagréables, mais pour Paul, il est là. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lorsque je vais vous voir, je vais vous partager tout le travail que Dieu a fait dans ma vie. Comment est-ce que vos prières à vous m'auront été efficaces? Pour la simple raison que, puis c'est intéressant de voir, Paul est en prison. On pense à Joseph qui était en prison lui aussi. On ne voit pas des gens qui semblent se plaindre du tout. Ils ont accepté que Dieu est là. C'est Dieu qui a dirigé leur vie. C'est le Seigneur qui a permis ça dans leur vie. Et ils vont lever les yeux vers le Seigneur. Ils vont s'attendre à lui. Et tout comme Joseph, tout comme Paul, des hommes qui ont grandi dans la situation difficile dans laquelle ils étaient, ils ont appris à être affermis. Dieu a pris soin de ces hommes-là, même s'ils étaient en prison, et de voir que Dieu a pourvu à tous les besoins de ces hommes-là. La foi est devenue solide. Et non seulement ça, mais quand la foi est solide, ça amène la joie dans la communion avec le Seigneur. Dans le chapitre 2, comment est-ce qu'il parle à propos de la joie? Mettez au compte de ma joie afin d'avoir un même pensée, ayez un même amour, ayez une même âme, une seule pensée. Et là, mais quand tu regardes ça, je me disais, mais comment on peut arriver, Seigneur, à avoir ce que l'apôtre Paul dit? Donc, s'il y a quelques consolations en Christ, quelques soulagements dans l'amour, puis là, il continue. Et là, je me suis dit, je peux comprendre. Ce que je comprends, c'est que l'Église de Philippe était une Église qui était complètement différente de toutes les Églises
que Paul a fondé. Et de voir que les chrétiens de Philippe ont été les premiers, je dirais, les plus faciles peut-être de cœur à mettre en pratique la parole. Alors si on voit maintenant une Église qui est en communion avec son Seigneur, en communion avec Dieu, communion constante avec lui, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Dieu va partager son héritage dans le cœur de sa famille, et ça va se partager dans l'Assemblée. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Et je crois vraiment de tout mon cœur, comment on peut en arriver à avoir cette même pensée, ce même amour, cette même âme? C'est en se retrouvant devant le trône, devant le Père Céleste. Alors, si je me retrouve devant lui, dans ma communion personnelle, alors son héritage, il veut la partager. Il veut que tout le monde, que nous puissions être amoureux de lui encore de plus en plus. C'est bien entendu que lorsqu'on regarde ce passage, tout dépend de notre communion, premièrement, avec le Seigneur Jésus et notre communion les uns avec les autres. Puis il continue, il dit, et même si je veux sers de libation, pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouirai avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Alors, si je sers de libation, c'est le prix que je suis en train de payer pour votre progrès personnel. Je suis en train de payer un prix, je suis en prison. Alors moi, j'accepte de payer ce prix-là que Dieu avait prévu pour moi dans ma vie personnelle. C'est ça qu'il est en train de dire, pour vous et pour le service de votre foi. Non seulement ça, mais tout ce qui m'arrive, ça va édifier votre foi. Alors, Paul est en train de dire, ne vous apitoyez pas, n'ayez pas pitié de moi, continuez encore à me supporter dans la prière. Et à travers tout ça, réjouissez-vous avec moi, même si je suis en prison, inquiétez-vous pas, réjouissez-vous avec moi. Puis si vous n'avez pas compris, je le répète encore, réjouissez-vous avec moi. Imaginez, là, hey, il faut-il que le message passe ou bien qu'il ne passe pas le message? Alors, j'imagine comment est-ce que, dans l'Église de Philippe, comment est-ce que ça a dû être vraiment agréable. Alors, Paul, il partage un autre passage hein, dans Philippiens 2. Il dit, en parlant d'Épaphrodite, donc, il dit, recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et de voir ici maintenant, quand je regarde ce passage, ça m'a rappelé un souvenir dans le cœur, quand il dit de le recevoir avec joie. Vous est-il déjà arrivé je dirais peut-être de détester quelqu'un dans l'Église? Ah, détester, c'est un gros mot, là. Ben, OK, d'abord, on va le changer. Si détester, ça ne fait pas, ou bien d'avoir de la haine pour quelqu'un. Bien là, de la haine, c'est bien trop dur. Ben, OK, d'abord, on va dire un inconfort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir dans l'Église un inconfort avec une personne? Répondez-moi pas si c'est vraiment dans votre cœur à vous, là. Quelqu'un qu'on dit qui est vraiment chrétien, qui a accepté Jésus-Christ, que vous savez, c'est votre frère, votre sœur. Mais quand que je vois cette personne-là, j'ai un inconfort, je ne suis pas à l'aise, j'aimerais bien mieux pas le voir. Honnêtement, dans mon cœur, là, j'aimerais bien mieux pas le voir. J'aimerais bien mieux même qu'il changerait d'église, ou bien moi, je vais changer d'église. Si on pense que ça va régler le problème. Si vous avez de la difficulté à l'accueillir, si vous êtes incapable de lui ouvrir les bras, parce que dans le fond, vous ne le désirez pas pantoute, vous ne voulez pas le voir, je vous dirais, faites comme la parole. Faites comme la parole. Recevez-le donc. Comment? Recevez-le dans le Seigneur. Wow! Il m'est arrivé un jour, c'est vrai ce que je vous raconte, ce n'est pas une histoire, c'est réellement vrai. Il y a quelqu'un qui, c'est pas ici, là, mais tu sais, quelqu'un qui te tape sur le nerf. Hein. Quelqu'un ne t'aime pas, puis tu ne veux pas voir. Je ne sais pas, le matin, s'il va être là. J'allais à l'église le dimanche matin. Ah, je veux savoir, cette personne-là, je n'ai quasiment sans connaissance. Elle ne m'avait jamais rien fait, pas plus gros, jamais, mais je ne suis pas capable. Ça ne passe pas.
Et l'amitié ne passe pas, l'accueil ne passe pas, il n'y a absolument rien qui passe. Tout ce que je voudrais, c'est simplement pas le voyant. C'est bien simple, je ne veux pas le voyant. Mais là, à travers tout ça, c'est moi qui est le plus malheureux. Parce que je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien. Puis là, je me dis, quand même à faire. Et là, je me rappelle que pendant la semaine, j'avais mis ça en prière. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne peux pas te le cacher. Je lui ai dit, je ne veux pas voir cette personne. Puis pourtant, il est tellement gentil. C'est un frère dans le Seigneur, mais tellement gentil. Et là, lorsque le Seigneur m'a vraiment donné une image dans mon cœur, et une image qui est parallèle à celle-là, Michel, tu devrais l'aimer parce que Jésus est dans cette personne-là aussi. J'habite dans cette personne-là. Et ça m'a brisé le cœur. Je n'avais jamais vu ça de cette façon-là. Et à partir de ce moment-là, j'avais tellement hâte au dimanche, quand je l'ai vu, ah ouais, on fait une petite danse ensemble. On se réjouissait, je vous dis, je me réjouissais avec lui, tellement que j'étais content de le voir. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Je ne sais même pas aujourd'hui où ce qu'il y en est, mais il en est venu par après vraiment de la belle communion fraternelle entre nous, qu'on a pu partager des bénédictions de Dieu. Recevez les dons dans le Seigneur avec une joie entière. Et ma joie était à son comble quand j'ai confessé ça à Dieu, puis que j'ai dit au Seigneur, toi maintenant, viens le faire à travers ma vie. Donc, un petit peu plus loin aussi, dans le chapitre 4, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Je crois vraiment qu'à l'apôtre Paul, quand il dit qu'il priait avec joie, là, il est en train de prier dans ce sens-là. Qu'est-ce que les chrétiens de Philippe demeurent de plus en plus fidèles à qui? Au Seigneur. Que les chrétiens de Philippe ont appris à se réjouir dans le Seigneur en démontrant une fidélité. Et l'apôtre Paul est en train de les encourager. Hey les gars, lâchez pas, continuez comme ça, demeurez dans les paramètres de la fidélité. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a un cantique qu'on chante, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4.4. Puis il y avait aussi Philippiens 4.5 aussi en passant. Ben non, quand même, on ne chantera pas matin, là. Alors ici, maintenant, Paul, il continue au verset 10. J'ai éprouvé une grande joie, dans le Seigneur. C'est en lui que j'ai éprouvé ma joie de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Et ça devient tellement agréable lorsqu'il y a des rétablissements de relations entre frères. Comment est-ce que c'est bon, comment est-ce que c'est agréable. Et pour ça, mais ça prend l'humilité, ça prend des renoncements à soi-même. Et maintenant, on va renouveler cette confiance, cet amour, on va continuer, on s'est enfargé, on est capable maintenant de faire face aux obstacles que Dieu a mis dans notre vie, et maintenant, on va aller de l'avant. On dit que le terme « la joie » revient à plus de 150 fois dans le Nouveau Testament. Alors, si on pense que ce n'est pas important, c'est quelque chose qui est un sujet qui est vraiment important. Alors, pour en arriver à cette joie-là, vous comprendrez, puis je pense que vous savez tous autant que moi, ça dépend sûrement de mon étroite relation et de ma communion personnelle avec Dieu. Si j'ai plus de relation, de communion avec mon Dieu, je vais perdre la joie. C'est officiel, là, je vais la perdre. Et quand va venir le temps maintenant de parler, vous n'aurez plus rien à dire. Pourquoi? Parce que vous allez être sèche. On en a parlé dernièrement. Vous serez dans une sécheresse spirituelle. Ça ne marche pas. Je ne peux pas partager. Je ne sais même plus qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Ou mais toi, qu'est-ce que tu fais de Dieu dans ta vie? C'est bien, bien différent. Mais on a besoin d'arriver et puis de pouvoir maintenant remettre le cœur à la bonne place. Se recentrer sur le Père et maintenant de venir dans la communion. Il y a cette pensée aussi qui dit,
La joie est le résultat d'un chrétien qui se tient dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette joie dont il est question dans les Écritures persiste dans la faiblesse, dans la douleur, dans la souffrance et même dans la mort. Et ça, c'est impensable. Quand j'ai réfléchi à tout ça, oui, on peut passer des moments de faiblesse, des moments, donc dans la vallée des larmes, tantôt que je vous disais, on peut éprouver beaucoup de douleurs personnelles, de la souffrance, on peut passer par la mort, et même à travers tout ça, de garder nos cœurs, de garder vraiment le cœur sur l'Éternel. Trop souvent, on oublie de lever les yeux vers Dieu. On baisse les yeux, on regarde à nous-mêmes. Pauvre petit de moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment elle va m'en sortir? Et là, on nage un peu comme un poisson dans l'eau pendant le temps qu'il me semble de voir Dieu. Oui, mais lève ton cœur. Lève les yeux de ton cœur vers moi. Je suis là. C'est moi qui ai permis. Et puis, mon ami, qu'on a de la difficulté. Donc, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ce que Jacques nous dit. Et maintenant, on est appelé, on est encouragé à garder le focus constamment sur Dieu. Puis ça, on est tous conscients que ce n'est pas évident, là, de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que dans les moments présents, on ne comprend pas. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi maintenant, Seigneur, que tu as permis cette épreuve-là dans ma vie? Mais lève les yeux, puis garde le silence, puis je vais te montrer pourquoi. OK, c'est toi qui as permis ça. Ah, donc, ce n'est pas quelque chose du hasard. C'est toi qui l'as permis. Et Dieu l'a permis dans un but précis. Dieu ne gaspillera aucune souffrance, aucune douleur qui peut nous arriver. Il ne gaspille pas ça. C'est trop précieux pour Dieu. Alors, ce qui va permettre dans nos vies personnelles, douleur, que ce soit souffrance, que ce soit mortalité même. Et on veut pas, on voudrait comme pas en parler, mais il faut en parler. Il dit, je ne suis pas en train de gaspiller cette douleur-là dans ta vie. Quelque chose, hein? Je ne comprends pas, je vous le dis, là, mais je ne comprends pas tout le travail de Dieu. Ça dépasse mon entendement. Mais c'est bien correct. C'est bien correct. Alors, quand on parle de joie, et la joie, mais c'est ça fait partie du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, c'est là. Et j'ai besoin maintenant de retrouver cette joie-là si je l'ai perdue. Maintenant, si c'est plus là du tout, peut-être que ma communion est brisée. Peut-être bien que j'ai attristé le Saint-Esprit. Peut-être que je l'ai étouffé aussi en quelque part. Que je n'ai pas écouté les avertissements du Saint-Esprit. C'est possible. Alors, si je n'ai pas pris garde aux avertissements du Saint-Esprit dans mon propre cœur, c'est bien entendu qu'en quelque part, je vais en payer les conséquences. Donc, il y a des conséquences qui sont très, très, je vous dirais, contagieuses pour ceux qui vont garder leur communion avec Dieu. Puis, il y a des conséquences qui sont désastreuses pour ceux qui, malheureusement, ont perdu cette communion-là avec Dieu. Puis, avoir communion avec Dieu, c'est pas juste de prendre 30 secondes durant la journée. On s'entend-tu? C'est pas juste ça, ça va beaucoup plus loin. Alors, on est appelé à se réjouir, donc, dans le Seigneur. Et c'est souvent seulement, mais comment? Mais dernièrement, j'avais partagé différents passages de même, en marchant dans sa parole, oui. Et ça, on a besoin de voir, OK, on prend la parole, je veux marcher avec Dieu. C'est personnel, la marche en passant, hein? C'est vraiment, vraiment personnel. Si la parole de Dieu m'encourage à prendre des décisions, des orientations différentes, je me dois d'être à l'écoute de la parole. Je dois vivre la parole de Dieu. Et ça, je pense que c'est là qu'il le défie, hein? De vivre la parole, de mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a tellement de choses que nous savons intellectuellement, on sait tout ça. Il y a tellement de belles vérités que nous savons. Mais quand vient le temps de les mettre en pratique, de vivre la parole, ouais. Puis en même temps, mais en la partageant. Partager la parole. Vous savez, des fois, même les mercredis, là, quand
On est peu nombreux. Quand je demande s'il y en a qui veulent partager quelque chose, c'est déjà arrivé des mercredis qu'il n'y a pas personne qui a partagé. Alors, je me pose la question de savoir comment on se nourrit. Est-ce que vraiment qu'on a pris un temps pour lire, d'avoir contact, d'avoir communion avec Dieu? Et ça, maintenant, c'est des choses auxquelles on est appelé, chacun de nous, à examiner. Et en la méditant, dans Josué 1,8, ce que l'Éternel lui-même recommande à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies de la réussite, afin que tu réussisses dans tous tes progrès. Esdras 7,10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi et les ordonnances de l'Éternel, et de pouvoir les enseigner au peuple d'Israël, car Esdras avait appliqué son cœur. Quand on parle de cœur, on parle de quoi? On parle du centre de ma personnalité. C'est tout le centre de mon cœur, de mon intelligence. C'est ça que j'applique et que je veux vraiment méditer la parole. On dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ici, on parle d'un cœur qui est joyeux, un cœur qui répand la joie, un cœur qui exprime la joie, qui transpire la joie, un cœur qui éprouve, qui ressent de la joie. Parce que cette joie-là, elle n'est pas superficielle, c'est la joie du Saint-Esprit. Certainement, il y a des gens qui ont déjà conduit une personne au Seigneur ici. Oui? J'espère que oui. Il y en a, oui. Avez-vous remarqué cette joie-là qui nous anime quand on amène quelqu'un au Seigneur? C'est de cette joie-là qu'il est question. C'est vraiment une joie qui est spirituelle. C'est pas une joie là, de rire pour rien, puis une folie pour rien. Là. C'est vraiment une joie qui est spirituelle. Et tout ça, ça va émaner d'une relation spirituelle, une relation qui transpire avec Dieu lui-même. Et c'est bien entendu que quelqu'un qui demeure dans une telle atmosphère spirituelle, cela va rendre son visage serein. Et ici, on parle d'un visage qui est pur, un visage qui va dégager une pureté, un visage qui est calme, un visage qui provient d'une paix morale, en quelque part. Ça va vraiment loin, là, tout ce qui peut se passer dans notre cœur ici, là. Hein? Puis ça démontre un cœur qui n'est pas troublé. Un cœur qui est en paix, un cœur qui est au pied de Jésus-Christ et puis qui s'attend et qui dépend uniquement de lui. C'est extraordinaire. Mais comme il dit, quand le cœur est triste, puis lorsque nous parlons d'une tristesse, j'ai pris des synonymes pour vous aider, nous pouvons penser à quelqu'un qui est abattu, qui est affligé, qui est chagriné, qui est découragé, quelqu'un qui est sombre. Et peut-être ce matin, lorsque vous regardez les synonymes, peut-être que vous vous dites, oui, je me reconnais dans un des synonymes qui est là. Parce que si je suis honnête, mon cœur est triste ce matin. Mais OK, on continue. L'esprit est abattu. Alors, lorsque l'esprit est abattu, on parle maintenant que l'esprit n'a plus de force. L'esprit est accablé, écrasé, opprimé, anéanti, épuisé, déprimé. Il est très fatigué, il est faible et las. Et quand j'ai regardé cette définition-là, ça me rappelait lorsque j'étais en traitement de chimiothérapie. Puis lorsque j'étais dans le pic, hein, parce qu'à un moment donné, tu as des pics dans la maladie, mais lorsque j'étais le plus bas que le traitement là, qui faisait le plus, je me rappelle, entre autres, que j'ai eu 8 traitements, mais le quatrième, je ne l'ai pas oublié, puis c'est celui-là que je me rappelle le plus, par rapport que quand on parle épuisé, fatigué, faible, las, écrasé, j'avais jamais vécu ça de ma vie personnellement. C'est que la chimio faisait dans ma vie personnelle. Puis, oui, on a besoin, non pas que j'avais l'esprit abattu, mais je le vivais, puis je me disais, mon Dieu, que je voudrais donc pas rester comme ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Je ne vivrais pas tout le temps écrasé comme ça. Et puis, un soir, m'est arrivé, j'ai eu la joie d'avoir une chorale. Pour ceux qui étaient là, sûrement, vous vous en rappelez, j'ai eu la joie d'avoir une chorale qui... m'excuse, là, c'était pas prévu, là.
il faisait, je me rappelle, c'était très froid, c'était moins 20 degrés, puis j'ai des gens qui viennent chanter des cantiques de Noël. C'était dans cette période que c'était le plus difficile pour moi. Alors, quand on parle d'un esprit casé, épuisé, mais le bien que ça m'avait fait ce soir-là, ça m'avait donné tellement, je n'ai pas les mots pour dire qu'est-ce que ça a fait dans ma vie personnelle, comment est-ce que j'ai tellement aimé, j'ai tellement apprécié, même dans la maladie, de voir des frères et des sœurs à moins 20 degrés venir chanter pendant 15 minutes de temps des cantiques devant ma fenêtre dehors, puis qui restaient là, parce qu'on ne pouvait pas se voir. Je ne pouvais pas me permettre de pogner une maladie ou qu'importe. Mais c'était ça. Et de voir qu'à travers tout ça, mais il y a une autre version aussi que j'ai vue qui dit ceci: « Le cœur joyeux rend la face belle, mais l'esprit est abattu par l'ennui du cœur. » Un cœur mélancolique. Quand on parle d'ennui, c'est un cœur qui est mélancolique, qui est triste, qui est abattu, qui est nostalgique, qui a le cafard, qui a la dépression. Et là, maintenant, dans le passage du psaume 55, 1 à 24, c'est l'histoire de David avec Achitophel. Il faut que je regarde si j'ai vraiment le bon... Oui, le puissant conseiller de David. Alors, c'est un texte que je vais vous encourager à pouvoir lire vous-même. Et de voir qu'à travers tout ça, mais il se peut qu'il y ait de la mélancolie, de la tristesse, abattu, nostalgique, cafard, dépression. Peut-être ce matin qu'il y en a qui sont dans ce bain-là. Levez les yeux. Levez les yeux de votre cœur vers le Seigneur. Et dans un autre passage ici, il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et lorsque vous voyez cette conjonction « car » en début de phrase, c'est vraiment important. Parce que le cœur, comme on voit ici, c'est une conjonction de coordination qui va introduire une preuve, qui donne une explication, qui va donner vraiment, qui va exposer vraiment le sens de ce qui vient d'être dit. Et pour ça, il faut voir la proposition avant 2 Corinthiens. Alors, si vous avez, sûrement vous avez vos Bibles, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, 2 Corinthiens, chapitre 1er, donc il faut juste lire dans les versets 7, 8, 9, 10, 11, et j'achève, juste soyez patients, j'en ai encore peut-être pour un petit 5 minutes. Et comme que Paul dit ici, « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. » Wow! C'est vraiment intéressant. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons et qui nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Et voilà maintenant l'explication de tous ces versets-là au verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté, pureté devant Dieu, non point d'une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et quand il parle maintenant avec la grâce de Dieu, tantôt avec Éphésiens 1, 18, et c'est là maintenant que la richesse de son héritage, que Dieu maintenant qui va la déverser dans son Église. Et ça devient vraiment, vraiment agréable. Donc, dans ce contexte, les missionnaires font face à toutes sortes d'obstacles en Asie, comme on vient de regarder dans ces passages-là.
et de voir qu'ils n'ont jamais cessé de mettre leur confiance en celui qui pouvait ressusciter même les morts. Ils ont gardé le focus, ils ont laissé les yeux du cœur, ils ont pris le cœur puis ils l'ont centré carrément sur Dieu. Ils n'ont pas bougé de là. Et Paul, c'est ça qu'il dit, c'est ça qui fait maintenant le témoignage de notre conscience. Voilà comment que nous nous sommes conduits, même à travers les différents obstacles de la vie qui se sont dressés devant nous. Puis en plus, non seulement ça, mais ce qui nous a aidés aussi, c'est vos prières. Vous avez pris le temps de prier pour nous. Et ça a fait la différence dans la balance. Donc, pour terminer, parce qu'il faut que je finisse, mettons en pratique cette recommandation du Saint-Esprit. Une Église qui est dans la joie, dans la communion avec son Seigneur, est une Église qui grandit en santé. Elle grandit en qualité spirituelle. C'est une Église qui est riche dans son héritage les uns pour les autres. Et n'hésitez pas, frères et sœurs, à partager comment est-ce que les héritages sur le plan spirituel, comment que Dieu vous bénit, comment que Dieu vous transforme, comment il prend soin de vous, comment que vous pensez que vous pourriez édifier, encourager quelqu'un qui est à côté de vous et qui en aurait tellement besoin. Partagez vraiment comment que Dieu qui a partagé son héritage avec vous dans votre cœur. Et vous allez voir que ça devient très excitant. Très, très excitant. On va se courber dans un mot de prière. Alors, encore une fois, Dieu notre Père, ô Seigneur, je te prie afin que nous puissions goûter, fais-nous goûter de plus en plus à la beauté de ces versets qu'on a vus ce matin. Je me rappelle ce cantique tantôt qu'on a chanté, « Te connaître, Jésus, te connaître, ô Dieu ». Que nos cœurs puissent être attirés dans cette communion-là de cœur avec toi. Que nos cœurs puissent être transformés devant ta grâce. Et Seigneur, manifeste vraiment ta grâce, ton héritage en nos cœurs, afin que nous puissions la partager les uns avec les autres. Merci encore, mon Père, de tout ce merveilleux passage. Et puis, je te prie ce matin que s'il y en a qui, parmi nous, qui sont dans la tristesse ou bien dans la vallée des larmes, combien je te prie afin que tu puisses apporter une consolation dans leur cœur, que tu puisses les visiter, que tu puisses leur faire du bien. Oh oui, Seigneur, démontre vraiment que tu es un Père qui est bel et bien vivant, que tu prends soin de nous, que tu permets certaines situations dans nos vies auxquelles on n'a pas de contrôle, parce que tu désires que nous puissions marcher par la foi, lever les yeux vers toi et s'attendre à toi dans le silence. Alors, Seigneur, remercie de tout ce que tu fais dans le secret de nos cœurs présentement et sois béni en nos cœurs. Au nom de Christ, Amen.